Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo capillaire. Alors j'ai reçu plusieurs messages de certaines d'entre vous sur Facebook me disant qu'elles ne savaient plus comment gérer leurs cheveux au quotidien, qu'elles avaient beaucoup de casses, qu'elles avaient beaucoup de nœuds et qu'elles ne savaient plus quoi faire. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous donner 5 astuces que moi-même j'applique au quotidien et qui m'évitent d'avoir au maximum des nœuds et la casse. Alors, pour commencer, la première astuce que j'ai à vous donner, c'est de bien hydrater vos cheveux. Quand on parle d'hydratation, on pense à de l'eau. Le but n'est pas de noyer vos cheveux dans de l'eau, mais d'apporter à vos cheveux de l'eau. C'est-à-dire utiliser des crèmes, des produits qui contiennent majoritairement de l'eau. Cela va faciliter la manipulation de vos cheveux. Si vos cheveux sont bien hydratés, vous n'aurez pas il n'y aura pas de formation de nœuds et par la suite, pas de casse. Alors moi, j'utilise la méthode LCO dont je vous ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo dont je parle. J'ai tout juste changé les produits, mais c'est toujours la même méthode que j'utilise. Alors, ce que je fais, c'est que j'utilise un spray à la kératine, pas tout le temps, ou un vapeau qui contient de l'eau pour ouvrir les cuticules de mes cheveux. Je masse mes cheveux vers l'extérieur pour faire pénétrer l'eau, pour bien hydrater, pour humidifier mes cheveux. Quand je sens que mes cheveux sont bien humidifiés, je les démêle légèrement au doigt et ensuite j'ajoute par-dessus un lait capillaire. Le lait capillaire, c'est lui qui va maintenant venir nourrir mes cheveux, c'est-à-dire l'eau ou la matière liquide est là pour ouvrir les cuticules des cheveux. Lorsque les cuticules des cheveux sont ouverts, ils sont maintenant prêts à recevoir le soin, si on veut dire ça comme ça. Je vais mettre donc mon lait ou mon leave-in sur mes cheveux pour les nourrir. Ensuite, je viens mettre une huile qui vient, elle, pour sceller l'hydratation de mes cheveux. Voici un peu ce que c'est que la méthode LCO que moi j'utilise pour m'hydrater les cheveux et pour être sûr que mes cheveux soient hydratés le plus longtemps possible. Alors, la deuxième astuce que j'ai à vous donner, c'est de toujours étirer vos cheveux. Toujours étirer vos cheveux. Quand je dis étirer vos cheveux, ce n'est pas étirer vos cheveux avec de la chaleur, sèche-cheveux, lissage. Tout ça, c'est à proscrire. Il faut étirer vos cheveux soit avec des bigoudis. C'est la façon que je préfère le plus parce que les bigoudis vont non seulement vous étirer les cheveux, mais ils vont aussi discipliner vos cheveux. Donc, en plus de cela, ça va vous permettre d'avoir une petite coiffure, un afro bouclé, des boucles. Vous pouvez avoir toutes sortes de boucles que vous aimez. C'est possible sur cheveux même de type 4C. Alors, il existe différents types de bigoudis. Je vous ai fait un article sur le blog que je vous mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez voir aussi comment est-ce que je réalise mon afro bouclé, quel bigoudi j'utilise, toutes les infos sur les bigoudis sera en bas d'infos. Alors ensuite, il y a aussi s'étirer les cheveux avec le fil. Vous pouvez utiliser du fil à tresser qu'on vend au pays. Je ne sais pas si c'est disponible partout. Vous pouvez aussi utiliser de la laine pour vous étirer les cheveux, pourquoi pas. Vous pouvez utiliser du fil à coudre ou du fil anongo comme on dit chez nous. C'est un fil en plastique comme ça qu'on prend pour faire les tresses au fil. Ça étire très bien le cheveu. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser les twists, les braids, les twists, les vanilles pour vous étirer les cheveux, les braids, les tresses à 3 brins pour vous étirer les cheveux. En tout cas, assurez-vous de toujours avoir les cheveux étirés. Si vos cheveux restent étirés pendant la semaine, ça va vous permettre de ne pas créer des nœuds dans vos cheveux. Voilà, c'est tout simple. Vos cheveux restent étirés, vos cheveux ne s'en mêlent pas. Si vos cheveux sont étirés, il n'y a pas de shrinkage. Donc du coup, vos cheveux ne sont pas
voilà, condensé entre eux et il n'y a pas de nœud. S'il n'y a pas de nœud, il y a moins de casse. C'est tout simple. Aussi, si vos cheveux restent étirés toute la semaine, c'est beaucoup plus facile de vous démêler les cheveux avant un soin ou à la fin de la semaine. Vous aurez moins de nœuds, moins de casse et surtout, vous allez mettre moins de temps à démêler vos cheveux, surtout si vous démêlez vos cheveux au doigt. Voilà, vous pouvez aussi utiliser les bantous. Les bantous, les tresses qu'on fait quand on enroule là, ça va aussi bien vous étirer vos cheveux. Donc voici un peu toutes les, on va dire, toutes les méthodes pour s'étirer les cheveux. Troisième astuce, c'est de toujours porter vos cheveux en coiffure protectrice. Et oui, si vous avez des cheveux de type 4C surtout, des cheveux très frisés, ils ont tendance à beaucoup s'emmêler. Ils shrinkent énormément et du coup, ce n'est vraiment pas possible de porter ces cheveux libres très longtemps dans la semaine parce que vous allez vous retrouver avec des nœuds et c'est vraiment galère de défaire tous ces nœuds là sans vraiment se casser les cheveux. Donc vraiment, essayez de garder vos cheveux en coiffure protectrice durant toute la semaine. Quand on parle de coiffure protectrice, ce n'est pas forcément des coiffures avec des mèches. Je vous ai fait aussi un article sur le blog qui parle en long et en large des coiffures protectrices, des différents types de coiffures protectrices qu'il y a. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Allez jeter un œil. Voilà. Coiffure protectrice, il y a les coiffures avec mèches. Là, aujourd'hui, je porte une perruque faite par moi-même. Voilà, je porte une perruque et c'est une coiffure protectrice que j'adore parce que le soir en rentrant des cours, je peux retirer ma perruque, faire mes petits soins, hydrater mes cheveux, enfin prendre soin de mes cheveux au quotidien sans problème. Et c'est facile à faire. Je peux changer de coiffure quand je veux, comme je veux. Quand j'ai la flemme, je mets ma perruque, je suis partie. Voilà, il n'y a rien de plus facile, voilà, que ça. Vous avez aussi les tissages. Les tissages, vraiment, je ne conseille pas trop les tissages, surtout si vous voulez les porter sur une longue période. C'est vraiment pas trop... c'est assez difficile à entretenir. Ce n'est pas à proscrire, mais c'est vraiment un peu difficile à entretenir. Voilà, ensuite vous avez les tresses avec vos propres cheveux, les twists, les braids, les nattes collées. Vous avez vraiment un choix très large. Vous avez aussi les chignons. Donc voilà, des coiffures différentes pour garder vos cheveux en coiffure protectrice pour protéger vos cheveux de la casse. La quatrième astuce que j'ai à vous donner, c'est vraiment d'éviter de porter vos cheveux libres plus de 2 à 3 jours. Évitez. Comme je l'ai dit, les cheveux de type 4C, pour celles qui ont les cheveux 4A, 4P, vous pouvez vraiment vous permettre de porter vos cheveux libres autant de jours, de semaines que vous voulez. Mais si vous avez des cheveux comme moi, qui sont très frisés, qui s'en mêlent facilement, qui shrinkent énormément, évitez de porter vos cheveux en afro boule, en afro, en twist out, vraiment, évitez de les porter libres plus de 3 jours parce que vos cheveux seront tellement emmêlés que vous aurez même envie de tout couper. Expérience vécue plusieurs fois, c'est vraiment pas la meilleure des solutions. La 5e et dernière astuce que j'ai à vous donner, c'est de bien choisir vos produits. Et oui, il faut bien choisir vos produits parce que ça joue un rôle très important dans votre routine capillaire. Si vous ne choisissez pas les bons produits, vos cheveux pourraient être toujours secs, toujours pas bien hydratés. Voilà, il faut aussi connaître vos cheveux, savoir quel type de cheveux vous avez, poreux, peu poreux, si vos cheveux
sont secs, très secs, gras, ce qui serait très très étonnant d'avoir des cheveux gras, des cheveux crépus gras, très étonnant. Donc voilà un peu les astuces que j'ai à vous donner. Je sais que j'ai beaucoup parlé, beaucoup parlé. J'espère que j'ai dit tout ce que je voulais dire, que je n'ai rien oublié. J'espère aussi que cette vidéo va vous aider et que ça va vraiment vous permettre de mieux gérer vos cheveux au quotidien. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!